Mais bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Le premier élément qui concourt à notre délivrance, quand nous sommes dans une difficulté, quand nous sommes bloqués, c'est simplement l'intercession, non seulement des hommes, mais je voudrais vous parler de l'intercession du Fils de l'homme. L'intercession de Jésus. Lisons-le ensemble. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Romains 8. Romains 8. Vous avez trouvé? Oui. On va d'abord lire le verset 28. Qu'est-ce qu'il est écrit? Premièrement, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On s'arrête là, point. Première chose, la situation qui nous arrive dans la vie, Dieu la connaît. Et Dieu sait que toutes ces choses participent dans la volonté du Père, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui est écrit au verset 34? Si je ne me trompe pas, le temps que je me retrouve. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais même commencer au verset 31, toujours Romains 8. Il dit quoi? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et qu'est-ce qui est écrit? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Premier élément qui intervient dans notre délivrance, l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement. Nous avons une alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu lui est rappelée chaque jour par son Fils qui est assis à sa droite et qui dit, celui-là, tu le sais, il est ton enfant. Il a déjà pris l'engagement de devenir ton enfant. Par conséquent, il a droit à ce que tu interviennes. Premier élément qui comprend le développement, c'est quoi? L'intercession du Fils de l'homme. Il intercède. Mais qu'est-ce qui fera que le Christ intercède pour nous? Amen. Qu'est-ce qui fait que le Christ intercède pour nous? C'est quand nous gardons l'alliance avec Dieu. L'alliance gardée, ça veut dire quoi? Mais bien aimé, écoutez, soyons sérieux dans la foi chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a des principes, ok? Il y a des choses qu'il faut observer. Nous devons les garder, mes bien-aimés. Dès que tu gardes l'alliance avec Dieu, ça veut dire dès que tu t'engages réellement à marcher avec le Seigneur, conformément à la parole de Dieu, Christ est là pour toi. Christ intercède pour toi. Dès que tu es dans des problèmes, tu es sûr, avant même que tu n'en parles à ton cousin, avant que tu n'en parles au pasteur, il y a déjà un processus d'intercession qui est déclenché par quelqu'un. C'est automatique. Dès que tu es dans un problème, le processus est déclenché par qui? Le Fils de Dieu. Alors, je pense que ce n'est pas sage que de briser la communion avec cet homme. Ce qui est sage, c'est de garder la communion avec celui qui, sur notre demande ou pas, il s'engage directement à intercéder pour nous, à notre faveur. Quelqu'un dit Amen. Amen.